La fin d'une relation. 10 étapes pratiques pour aller de l'avant. La fin d'une relation amoureuse est une épreuve douloureuse, mais avec un soutien adéquat, vous pouvez la surmonter et aller de l'avant. Ce guide vous propose 10 étapes pratiques pour affronter la douleur, vous redécouvrir et retrouver le bonheur. C'est terminé. Cette relation qui semblait éternelle a touché à son terme. Et maintenant? Il est naturel de se sentir perdu, blessé, avec un vide immense dans la poitrine. Après tout, rompre un lien amoureux revient à faire face à un tremblement de terre émotionnel. Mais ne vous inquiétez pas, respirer profondément et vous autoriser à ressentir la douleur sont des étapes essentielles vers la guérison. Croyez-moi, avec le temps, le dévouement et les bonnes stratégies, vous surmonterez cette épreuve et avancerez vers une vie heureuse et épanouie. Dans ce guide complet, je vous propose 10 étapes pratiques pour surmonter la fin d'une relation et vous démontrer que l'amour, tout comme la vie, suit son cours. Comprendre le deuil amoureux. Avant de plonger dans les aspects pratiques du dépassement de la fin d'une relation, il est crucial de comprendre la complexité du deuil amoureux. Semblable au processus de deuil d'un être cher, la fin d'une relation déclenche des montagnes russes émotionnelles. Au sein de ce tourbillon de sentiments, il est courant de ressentir une profonde tristesse, de la colère, un déni de la réalité, de la culpabilité et un sentiment de solitude accablante. Il est primordial de reconnaître qu'il n'existe pas de formule magique pour faire face au deuil amoureux et que chaque individu vivra ce voyage de manière unique et personnelle. Permettez-vous de ressentir la douleur sans jugement. Pleurez, écrivez, partagez vos émotions avec des amis de confiance, mais surtout, respectez votre rythme de guérison. 10 étapes pour surmonter la fin d'une relation. Maintenant, nous explorons les étapes pratiques qui peuvent vous aider à surmonter la rupture et à reconstruire votre vie affective. 1. Traverser la douleur. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le déni ne fera que retarder votre processus de guérison. Acceptez la fin de la relation et permettez-vous de ressentir la douleur. Pleurez, criez dans votre oreiller, écrivez dans un journal, faites tout ce qu'il faut pour libérer ces émotions. 2. Coupez les ponts. Je comprends que ce soit difficile, mais tout contact avec votre ex ne fera qu'infliger plus de douleur. Évitez les appels, les messages, les réseaux sociaux, disparaissez de leur radar pendant un certain temps. Cela vous donnera de l'espace pour respirer, réfléchir et aller de l'avant. 3. Prenez soin de vous. C'est le moment de vous accorder la priorité. Après tout, vous avez traversé une épreuve émotionnellement épuisante. Reprenez des activités qui vous procurent de la joie, investissez dans des soins personnels de qualité, alimentation saine, exercice physique, sommeil régulier, et renouez avec des amis et une famille qui vous soutiennent. 4. Éliminez les déclencheurs. Objets, chansons, lieux, tout ce qui vous rappelle votre ex peut déclencher de la tristesse. Rangez les photos et les cadeaux dans une boîte, à ouvrir lorsque vous serez plus fort, et évitez les endroits que vous aviez l'habitude de fréquenter ensemble. 5. Ne restez pas figé sur le passé. Il est temps de se remémorer les bons et les mauvais moments de la relation. Mais cela ne fera que vous enfermer dans un cycle de douleur. Essayez de vous concentrer sur le présent et l'avenir. 6. Tirez des leçons de la relation. Cependant, il est important de réfléchir à ce qui a mal tourné pour votre croissance personnelle. Analysez ce qui vous a dérangé dans la relation, ce que vous auriez pu faire différemment et ce que vous attendez d'une relation future. Mais rappelez-vous, la faute ne vous en revient pas forcément. 7. Investissez dans les amitiés et les relations saines. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et vous soutiennent. Sortez avec des amis, planifiez des activités avec votre famille, parlez à vos proches. Leur affection et leur solidarité vous donneront de la force et vous rappelleront que vous n'êtes pas seul. 8. Découvrez de nouvelles passions. Il ne s'agit pas forcément d'un nouvel amour, pas encore, mais plutôt de nouvelles activités qui vous procurent de la joie et vous font vous sentir bien. Inscrivez-vous à un cours, apprenez une nouvelle langue, voyagez dans cet endroit dont vous avez toujours rêvé, explorez vos passions et découvrez de nouvelles façons de vous amuser. 9. Pratiquez la connaissance de soi. Cette rupture peut être une occasion de mieux vous connaître. Réfléchissez à ce que vous attendez de la vie, à vos valeurs, à vos rêves. Que recherchez-vous dans une relation? Quels sont vos points non négociables? Mieux vous comprendre vous donnera plus de confiance et de clarté pour vos relations futures. Dites, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Croyez-moi, l'amour n'est pas mort. En guérissant et en vous redécouvrant, vous serez prêt à vivre des relations plus matures et plus significatives à l'avenir.
En suivant ces étapes et en vous engageant dans votre propre chemin de guérison et de croissance, vous serez sur la bonne voie pour surmonter la fin d'une relation et construire une vie heureuse et épanouie. Reprendre pied sur le bon chemin. Surmonter une rupture est un processus, pas un tour de magie. Il y aura des jours difficiles, mais petit à petit la douleur s'atténuera et le désir d'aller de l'avant se renforcera. Pour vous accompagner sur ce chemin, voici quelques conseils supplémentaires. Thérapie. Si la douleur est trop intense ou si vous avez du mal à gérer vos émotions, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Un thérapeute peut vous fournir des outils précieux pour faire face au deuil et vous guider dans votre processus de redécouverte de soi. Activité physique. Pratiquer une activité physique libère des endorphines, hormones du bien-être, et vous aide à évacuer le stress et l'anxiété. De plus, cela vous rend plus dynamique et prêt à affronter la journée. Anciens et nouveaux loisirs. Reprenez ce loisir que vous aviez mis de côté par manque de temps. Et pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau? Apprendre à jouer d'un instrument, prendre des cours de danse ou s'aventurer dans un sport différent sont d'excellents moyens de s'amuser et de rencontrer de nouvelles personnes. Amour de soi. Cette rupture a peut-être ébranlé votre estime de soi. Il est donc crucial de vous recentrer sur l'amour de soi. Traitez-vous avec bienveillance, respectez vos limites et investissez-vous dans des activités qui vous font vous sentir bien dans votre peau. Flirt. Il n'y a pas de règle concernant le moment de s'engager avec quelqu'un de nouveau. Si vous êtes prêt à rencontrer de nouvelles personnes, allez-y. Mais rappelez-vous, ne cherchez pas une nouvelle relation pour combler le vide de l'ancienne. La fin d'une relation, aussi douloureuse soit-elle, est une opportunité de grandir. Respectez votre propre temps et votre rythme de guérison. Il y aura des jours faciles et des jours difficiles. En vous permettant de ressentir la douleur, en réfléchissant au passé et en investissant en vous-même, vous vous redécouvrirez et vous vous préparerez à vivre un amour mature et sain. Soyez indulgent envers vous-même, ayez de la patience et croyez en vous, vous surmonterez cette épreuve. Le cœur guéri et l'âme ouverte à de nouvelles possibilités, vous retrouverez le bonheur. Foire aux questions. Question 1. Quel est le délai pour surmonter une rupture? Il n'y a pas de délai défini. Le temps de guérison dépend de divers facteurs, tels que l'intensité de la relation, la raison de la rupture et votre état émotionnel. Question 2. Est-il normal de ressentir de la colère envers mon ex? Oui, il est tout à fait normal de ressentir de la colère après la rupture. Après tout, vous faites face à une perte et à de la frustration. Permettez-vous de ressentir la colère, mais ne la laissez pas vous consumer. Question 3. Et si j'ai envie de revenir en arrière? Il est fréquent d'avoir de telles pensées, surtout si la rupture est récente. Mais avant de céder à la tentation, demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez. Rappelez-vous les raisons qui ont conduit à la fin de la relation et si cela vous apporterait vraiment du bonheur. Question 4. Dois-je supprimer toutes les photos de mon ex sur les réseaux sociaux? Cela dépend de ce qui vous met le plus à l'aise. Si voir les photos vous fait du mal, rangez-les dans un album privé, physique ou numérique, que vous pourrez ouvrir lorsque vous serez plus fort. Mais si vous pouvez les gérer sans problème, vous pouvez les laisser là. Question 5. Comment savoir si je suis prêt pour une nouvelle relation? Vous êtes prêt pour une nouvelle relation lorsque vous avez guéri de la rupture précédente et que vous vous sentez bien dans votre peau. Si vous nourrissez encore du ressentiment ou utilisez une nouvelle relation pour combler le vide de l'ancienne, il vaut mieux attendre un peu plus longtemps. Nous avons atteint la fin de l'audio, la fin d'une relation. 10 étapes pratiques pour aller de l'avant. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.